C'est une satisfaction parce que ça veut dire qu'on a mis tous les éléments dans le bon sens pour essayer de tout faire pour revenir ici. C'est pas une fin en soi, c'est bien de revenir ici, mais bon, c'est des moments qu'on a eu l'année dernière et on ne peut pas forcément voilà, on savait la force de Lionel la saison dernière et l'enseignement c'est que peut-être que sur cette finale on n'avait pas joué notre rugby à nous. Et encore une fois, c'est un événement qui nous a fait grandir, je pense, avec ce groupe qui évolue depuis pas mal d'années, avec des mecs qui nous ont rejoint aussi cette année. Donc je pense qu'on a gagné en maturité et en sérénité. Ouais, contre Aix, ça a été un match très compliqué jusqu'au bout. On a souffert par rapport au résultat déjà. On gagne que d'un point, mais voilà, encore on a montré notre force de caractère, la force du groupe, et on reste sur forcément une dynamique qui est positive. Donc voilà, ça c'est une bonne chose pour préparer cette finale. Écoute, plutôt bien. On a eu quand même pas mal de temps depuis Aix pour récupérer. Je pense que tout le monde est frais, que ce soit dans la tête et dans les corps pour pouvoir livrer une belle bataille demain. Voilà, après, c'est sûr que la saison a été longue et éprouvante, mais il reste 80 minutes à tout donner et je pense qu'à ce stade-là, on réfléchit plus beaucoup. Ouais, non, c'est bien, ça permet de récupérer, de vivre des moments ensemble, de profiter aussi, parce que c'est quand même des moments exceptionnels. Et voilà, on a essayé de tout prendre sur chaque jour, de profiter tout simplement pour arriver demain avec une grosse envie. Et voilà, et la banane, juste profiter aussi du moment, parce que on parle beaucoup souvent de l'enjeu, de l'événement et tout ça, mais il faut aussi savoir profiter et vivre le moment pleinement. Donc c'est bien, donc on a permis de bien préparer le match. Oui, exactement, voilà, c'est comme disait Steve, ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Voilà, comme chaque groupe de rugby, il se passe des choses et on a envie de bien finir. Donc voilà, nous, demain, on a envie de bien finir. Là, ce sera pareil, donc voilà, on a profité de chaque moment et on a hâte d'être demain. Il y a beaucoup de choses. J'ai vécu des grands moments, des moments difficiles aussi, comme on le sait tous. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un super challenge de relaisser le club là où je l'ai trouvé. Voilà, je suis arrivé, c'était en top 14, des mecs qui avaient fait le job avant que j'arrive. Et il y a eu vraiment des moments, comment dire, fondateurs et qui ont mis du temps à créer un groupe. Mais au fil des années, voilà, il y a tous ces jeunes qui sont montés avec nous, il y a des mecs qui nous ont rejoints, des super mecs. Et ce que je retiens surtout, c'est l'aventure humaine, mais c'est l'aventure de ce groupe en fait, qui a grandi ensemble, qui a été fort dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, voilà, 2 années de suite, on arrive à revenir ici et c'est quelque chose qui est fort, quoi. Donc, je retiens vraiment voilà, le courage de ce groupe, de ce que j'ai pu vivre avec ces mecs toutes ces années. Je suis pas sûr de ça. Ça reste, voilà, c'est un match final. On va dire, on part 50-50. On s'attend à un match forcément compliqué, forcément très dur. Voilà, après sur ce qui s'est passé pendant la saison, c'est du passé. Je pense que sur ce match, on n'a pas forcément d'a priori par rapport à ça. Je crois que surtout avec tout ce qui s'est passé pour nous, tout ce qu'on a surmonté, je crois qu'aujourd'hui, demain, on n'a pas grand chose à perdre si ce n'est se faire plaisir et essayer de faire un grand match et jouer une grande finale. Non,
voilà, je pense que la force de ce groupe, c'est justement le groupe. Et on a travaillé depuis maintenant 2 ans tous ensemble, que ce soit les deux Romains, Batou, Atou. Tout le monde connaît notre façon de jouer, notre façon de travailler, nos lancements, il n'y a rien qui a changé. C'est pas une semaine de la finale, on a changé des choses. Donc on a travaillé différemment, mais on a travaillé. Et demain, tout le monde sera prêt à relever le défi. Je n'ai pas de doute là-dessus. Si j'avais la recette, ça serait plus simple. Mais non, je pense tout simplement il faut la jouer déjà. Vraiment, c'est un match de rugby, il faut mettre tous les ingrédients qui sont nécessaires pour gagner un match de rugby. Et puis profiter de l'événement, comme je le disais, essayer de prendre l'énergie au niveau des tribunes, à l'intérieur du groupe, et puis vivre ce moment pleinement en lâchant tout sur le terrain. Après, c'est 50-50, hein, ça va être un gros match, ça va y avoir du défi, et puis voilà, on verra à la fin. Mais je pense que déjà, faut le jouer à 100%, c'est tout. Oui, bien sûr. Après, comme l'an dernier, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la saison, on a commencé à rallier le bon wagon et les gens nous ont poussé derrière nous. Donc c'est vrai que c'est plaisant et d'amener le peuple grenoblois avec nous, c'est toujours sympa. Donc oui, petit à petit, on a senti la tension qui a monté et puis c'est cool de vivre ces moments-là. Ouais. Supplément d'âme, peut-être que oui, peut-être que ça nous sert et que inconsciemment on a les choses qui vont de notre côté aussi, donc voilà, que ça continue encore demain. Ah, plutôt bien, c'est chouette à vivre. Pour le groupe, voilà, c'est que du plus, c'est que du bonheur. On arrive aussi sur une fin de cycle aussi avec pas mal de joueurs qui vont nous quitter, donc on a envie, notamment pour ce type, de bien finir et de ramener quelque chose à Grenoble. On va dire que depuis que je suis à Grenoble, il fait partie humainement des plus grands moments, depuis que je suis au club. On les a analysés, voilà, forcément, ils ont une grosse défense, ils ont un bon buteur, voilà, la discipline elle est primordiale. Quand ils rentrent dans les adverses, ils tiennent très bien le ballon, ils scorent beaucoup, donc voilà, on s'est préparé à tout ça. Et c'est une équipe assez complète, voilà, je pense qu'on est deux équipes qui se ressemblent beaucoup au niveau du jeu. Donc on s'est surtout préparé pour essayer d'être le meilleur possible sur ce qu'on propose, plutôt que d'essayer comme on a fait l'année dernière, de réfléchir à contrer l'adversaire. Donc c'était peut-être pas forcément une bonne chose qu'on a fait la saison dernière. C'était dur. Les mots, c'est pas forcément les mots qui sont plus importants, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Allez les mecs, on lâche pas, allez on s'accroche, allez on va jouer le maintien. On peut le dire, mais derrière c'est les actes surtout. Je pense que les vacances elles ont fait du bien après justement ce coup de massue sur la tête après Nevers. Et derrière, on a répondu par la meilleure des façons en recevant Aix tout de suite après les vacances de Noël, où on a fait une grosse partie. Et là j'ai senti que voilà, on était capable de prendre les choses en main, et puis après il s'est passé ce qui s'est passé sur la phase retour, donc c'était plutôt les actes, et c'est là où je félicite l'ensemble de mes coéquipiers, parce que tout le monde y a mis du sien, et même avec le staff, hein, tout le monde s'est retroussé les manches, et on s'est tous prouvé les uns pour les autres que c'était, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était les actes et pas les paroles, parce que les paroles, c'est trop facile. En tout cas, on va faire tout ce qui est de notre possible pour que ça n'arrive pas. Et justement, tout donner encore une fois demain, comme on l'a fait toute l'année. Et puis, s'ils sont meilleurs que nous, voilà, on applaudira. C'est comme ça, c'est le sport. De toute façon, il y aura un vainqueur demain. Et nous, en tout cas, on va se concentrer à faire le meilleur match possible. Et de leur côté aussi, il y aura un goût d'inachevé s'ils ne sont pas champions demain. Donc, on va pas se mentir, quand on joue une finale, quand on la perd, c'est dur. Donc voilà, mais nous, on l'a pas en tête. Ça, on pense vraiment qu'au match de demain, jouer un match de rugby à notre meilleur niveau, et après, on verra ce qui se passe.
Forcément, on mesure le travail parcouru pour en être là. Et il y a forcément de l'excitation, mais qui doit de toute façon être raisonnée et surtout qui doit servir dans le positif pour l'événement qu'on prépare. Non, les joueurs ont répondu, je pense pas. C'est une finale, tout est remis à zéro, les effectifs ne sont pas les mêmes, les circonstances ne sont pas les mêmes non plus. Donc forcément, il y a pour partie des choses qui ont été identifiées chez l'un ou l'autre des adversaires, mais pour autant, ça n'a rien à voir. Oui, il a déclenché forcément. Il faut se rappeler que, comme vous l'avez évoqué avec les joueurs, il y a eu des phases chaotiques par moments, d'autres un peu plus euphoriques, et qu'il a fallu qu'on arrive à aligner une série de 8 victoires pour que vraiment on arrive à se stabiliser et à voir réellement où on pouvait se positionner. Parce que, vous l'avez évoqué, en décembre, en juillet puis en décembre, ça a été plus que compliqué et pas évident de redresser la barre. Vannes est une équipe qui, lorsqu'il possède le ballon, agresse beaucoup la ligne adverse. Il faut être efficace sur toutes les collisions et sur tout ce qui tourne autour de la collision, bien sûr. Dès que vous leur laissez le ballon, ils ont beaucoup de gros porteurs, ils sont très efficaces, ils utilisent bien la largeur, donc ça implique que forcément on doit s'employer en défense. Oui, parce qu'on savait qu'on avait 3 jours tampons, on va dire, qui allaient leur permettre d'évacuer, de se régénérer, de profiter un peu de leur famille, et qu'ensuite on a fait en sorte d'organiser la semaine pour garder une certaine dynamique, mais avec au cœur des objectifs de travail. Donc on s'est attardé beaucoup là-dessus. Donc l'euphorie, elle est liée à la victoire sur le moment, mais bon, après il faut vite retomber sur nos pieds pour préparer cette finale du mieux possible. Est-ce qu'il y a une forme d'impatience aussi? C'est les 9 jours. Oui, sûrement, mais en même temps, la semaine est passée très vite. On l'avait articulé de telle façon que chaque jour soit occupé à un secteur différent, permettre à chacun de se régénérer, mais de basculer lentement sur l'objectif pour monter crescendo. Donc, on espère que c'est ce qui va se passer. Pio, Murlua va bien, Romain Trouillou, non. Non, je crois que c'est Eric ou Julien qui a répondu là-dessus, c'est-à-dire qu'on travaille avec ce groupe-là depuis un bon moment, il y a des automatismes qui sont créés, il y a de l'alternance aussi, si vous reprenez les feuilles de match, il y a eu une alternance, que ce soit avec Batou au centre, etc. Donc ils ont créé des repères, il est créé depuis l'année dernière, donc on compte là-dessus pour que ça n'impacte pas ce secteur de jeu. De l'admiration, oui, mais surtout la satisfaction qu'ils aient pris conscience qu'à partir du moment où eux ont décidé les choses, on a réussi à faire ensemble beaucoup. Parce qu'on peut tirer tous les raisonnements. Si vous n'arrivez pas à créer cette osmose et cette adhésion à l'ensemble sur un projet commun, vous pouvez tirer toutes les théories fumeuses d'entraîneurs, mais ça n'aura pas fonctionné. Après, que lorsque vous arrivez à trouver le déclic avec tout le monde dans ce chemin-là, il y a quelques erreurs par moment, mais qu'on a su rattraper justement grâce à cette cohésion qui a été créée. On doit aimer ce genre d'histoire quand on est entraîneur, non? Tout au long des semaines. Ben, on doit l'aimer quand ça fonctionne, mais je vous assure que c'est à mettre en œuvre, c'est pas simple. Forcément, elles vous construisent. En tant qu'homme, ici on parle de joueurs, mais il y a une grosse part d'humain là-dedans, puisque ces cicatrices, pour certains, ils avaient le choix de laisser tomber. Pour beaucoup, ils ont décidé de ne pas le faire. Donc oui, forcément, ça les a nourris. Comme chacun d'entre nous, ces différentes étapes de la vie ne sont pas forcément toujours des échecs, mais simplement des étapes pour nous amener vers quelque chose de bien meilleur. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ici. Ça peut être un avantage. Maintenant, il y a, comme on le disait tout à l'heure, 50-50. Vannes a d'autres arguments, on aura peut-être cela. La vérité sera celle du terrain, de la capacité à s'adapter à l'instant T sur le terrain.
je fais ce métier-là pour vivre des émotions, parce qu'il y a cette notion de passion autour du rugby, mais il y a aussi cette passion des hommes, le partage, aller chercher des challenges comme celui-là. J'aime forcément relever ce type de challenge.